Faut-il faire des rotations de culture au potager? Il y a longtemps, j'avais dit qu'il ne fallait pas trop se prendre la tête avec ça, car en pratique, c'est souvent bien compliqué. Mais les intérêts des rotations sont tout de même très nombreux pour être totalement négligés. La première raison, c'est l'autotoxicité. Certaines plantes diffusent dans le sol des substances qui vont handicaper la même espèce l'année suivante. Dans la nature, ce phénomène évolutif sert à favoriser la dissémination de l'espèce dans le milieu, en la poussant à s'insérer plus loin. Toutes les plantes n'ont pas d'autotoxicité, la tomate par exemple, mais c'est un facteur à prendre en compte dans votre potager. La deuxième raison aux rotations, c'est le parasitisme. Il faut savoir que beaucoup de maladies et de parasites sont spécifiques à une famille de plantes. Le mildiou et l'oïdium ne sont pas les mêmes champignons d'une famille de plantes à une autre, etc. À ce niveau, effectuer une rotation permet de briser les cycles de parasitisme et donc les chances que vos plantes subissent les dégâts des ravageurs. Et la troisième raison aux rotations, c'est la quantité différente de minéraux qui est exportée en dehors du système par les plantes. Mais certains, comme Didier Helmstetter, dont le livre m'a inspiré cette vidéo, pensent que cet argument n'est pas valable en sol vivant où des kilomètres de mycorhizes permettent aux plantes de capter à distance les minéraux dont elles ont besoin.